Je m'appelle Jean, j'ai 28 ans. Je suis livreur depuis 3 ans, c'est mon gagne-pain. À côté, j'essaie de développer mon business de location de voitures, mais ce n'est pas important. Ce que je tiens à vous raconter, c'est ce qui s'est passé ce jour-là, une énième livraison qui a failli me coûter la vie. Les fictions d'Oméga, partie 2. C'était un lundi vers 11 h. Le soleil chauffait, la journée commençait comme n'importe quelle autre. J'étais assis sur mon canapé une matinée sans encombre, quelques courses, le café encore chaud. Puis mon téléphone a sonné, une commande urgente. Un client demandait une livraison au centre-ville, avec un pourboire assez généreux. Dans mon métier, urgent veut dire rapidité et argent. Alors je me suis préparé, j'ai attrapé mon sac, ma moto, et je suis parti. Arrivé à l'adresse, un homme m'attendait, jovial, barbe fournie, démarche assurée. Il devait avoir autour de 40 ans. Faisant environ 1,80 m, il m'a accueilli avec un grand sourire et une familiarité qui m'a surpris. Il m'a tendu un carton en précisant que c'était urgent. Sans hésiter, j'ai pris le colis en lui garantissant de le livrer le plus rapidement possible. Il fit un sourire de soulagement et me dit « Merci, bro, tu me sauves la mise ». Puis il me serra dans ses bras comme si nous étions amis ou que nous nous connaissions. Sur le coup, je n'y ai vu qu'une preuve de confiance. J'ai pris le colis, je l'ai mis sur le dos et j'ai démarré la moto direction le centre-ville, à l'adresse BP 1515 Crackstone. Sur la route, j'ai entendu un bruit. Au début, j'ai cru que c'était mon téléphone, un vibreur, une alarme. Je l'ai vérifié une première fois, puis une deuxième. Non, le son venait du sac. Un bruit mécanique, régulier. Mon cœur a raté un battement. J'ai ralenti, j'ai décidé d'ouvrir le sac. À l'intérieur du carton, un appareil discret, avec un petit écran digital qui affichait des chiffres. Un minuteur. Je me suis figé. Ma première réaction a été la panique pure. Instinctivement, j'ai voulu appeler la police. Au même moment, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Sans trop réfléchir, j'ai décroché l'appel. L'homme au bout du fil, d'une voix déformée, me dit « Si tu appelles la police, si tu t'éloignes, la bombe explose. Tu fais exactement ce qu'on te dit. Compris? » Et il coupa automatiquement l'appel. Je pouvais à peine respirer. J'étais observé. Il savait où j'étais. Il savait où j'allais. J'ai reçu un autre appel de la même personne. La voix m'a donné des instructions précises, froides et méthodiques, me rendre au centre-ville, entrer dans une agence de télécommunications, aller à un combat de boxe, regarder le premier combat et sortir 3 minutes avant la fin, puis aller dans un parc d'attractions, rester là, observer les enfants, entrer dans une école, faire le tour et ressortir. Chaque ordre était accompagné d'une menace claire. Si tu n'obéis pas, la bombe explose. Je suivais comme un automate. À chaque étape, j'avais la sensation d'être un pantin. Les minutes s'étiraient, les rues se succédaient, les gens autour de moi semblaient vivre une autre vie. J'étais là, avec une bombe dans mon sac, en train d'exécuter des caprices meurtriers de gens que je ne connaissais pas. Vers 17 h, on m'a dit de quitter le centre-ville et de me rendre dans un endroit désert. Là-bas, la voix m'a félicité d'avoir obéi. Pour la première fois, j'ai senti une lueur d'espoir, peut-être allais-je m'en sortir. Et puis la phrase qui a tout anéanti « Tu as bien obéi, maintenant tu vas mourir. » Et le minuteur a redémarré, cette fois à 2 minutes. Mon premier réflexe, appeler un ami. J'ai pensé à quelqu'un qui connaissait la ville, quelqu'un en qui j'avais confiance. Mais la voix de mon ami, le soutien que j'attendais, n'était pas là. « Débrouille-toi » m'a-t-il dit. Ces 2 mots m'ont brisé plus que la peur. Se sentir trahi à ce moment-là, quand tout ce qui comptait, c'est la vie, c'est une douleur indescriptible. Il restait 60 secondes, puis 54. J'avais tellement peur. Que faire si j'éloignais la bombe? Ils avaient promis qu'elle exploserait. Si je restais, je mourrais aussi. Je me suis mis à réfléchir encore et encore, repasser en revue tout ce qui s'était passé. C'est là que je me suis souvenu du câlin, de la façon dont il m'avait serré. Ce contact m'a paru désormais trop calculé. J'ai regardé autour de moi. Je me suis arrêté. J'ai posé le sac. J'ai commencé à fouiller mon corps, à chercher si on m'avait collé quelque chose sur la peau, un dispositif. Et puis ma main a touché une petite plaque.
une puce juste derrière le gilet, exactement là où l'homme avait posé ses mains lorsqu'il m'avait serré. Ils avaient imprévu chaque détail. Ils m'observaient, je l'ai posé sur le carton, en faisant attention. J'ai pris la seule décision rationnelle, m'éloigner du sac le plus vite possible. J'ai couru à perdre haleine. Quelques secondes plus tard, une explosion assourdissante a déchiré l'air. Le sol a tremblé, la poussière m'a frappé au visage. J'étais vivant, mais secoué. Mes poumons brûlaient comme si j'avais couru un marathon. Quelques instants après, le téléphone a sonné à nouveau en rigolant. La voix m'a félicité d'avoir survécu. Je me suis rendu au commissariat. J'ai raconté tout, mot pour mot. Les policiers ont noté, ont ouvert une enquête, des équipes sont parties relever des indices, analyser les images de caméra, chercher des témoins. Mais jusqu'à ce jour, les coupables n'ont pas encore été identifiés et sont toujours en liberté. Après cet événement, j'ai eu beaucoup de mal avant de reprendre mon activité de livreur. J'ai voulu tout abandonner, m'installer ailleurs et trouver un autre travail. Mais non, s'ils m'observent toujours, peu importe si je change de taf, de ville ou même de nom, ils pourraient me retrouver facilement. Autant leur faire face et être préparé au cas où cette pulsion meurtrière leur reprendra. Par contre, depuis ce jour, à chaque fois que je dois faire une livraison, je vérifie ce qu'il y a dans le colis et si ça ne m'inspire pas confiance, alors je le laisse. Nous voici à la fin de notre histoire. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Donnez aussi votre avis en commentaire et dites-moi quel type de vidéo vous aimeriez voir prochainement. C'était Omega et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.